Cette vidéo interactive présente les signes d'identification de l'origine et de la qualité dans les filières agroalimentaires, commentée par Pandora Marfisi et Chloé Nigo. Que sont ces signes de la qualité et de l'origine? Que sont-ils et quels sont leurs intérêts? À qui cela profite-t-il? Qui les font appliquer? Voici quelques questions qui guideront notre exposé. L'histoire. Tout d'abord, la politique qualité et de l'origine des produits agricoles et agroalimentaires est engagée maintenant depuis plus d'un siècle. Le dispositif français encadre cette politique avec un dispositif européen mis en place au début des années 90. Mais celui-ci a été modifié en janvier 2006, c'est ce que l'on a appelé la loi d'orientation agricole. Celle-ci a plusieurs objectifs. Accroître la crédibilité du dispositif et la confiance des consommateurs en renforçant les moyens de garantie de l'État et assurer la légitimité de ce dispositif, et permettre aux producteurs et acteurs économiques de mieux valoriser leurs produits. Qu'est-ce que les SIQO? Les signes d'identification de l'origine et de la qualité, ou SIQO, sont un dispositif que l'on peut assimiler à un compromis entre acteurs économiques, producteurs, distributeurs, transformateurs et consommateurs, afin de garantir une qualité et une origine sécurisée des produits commercialisés, le tout contrôlé par les pouvoirs publics agissant comme garants. Les enjeux. Les enjeux pour les producteurs sont alors d'augmenter la valorisation de leurs produits. D'autre part, cela permet de favoriser l'aménagement rural et le développement des territoires. En outre, sauvegarder la biodiversité, le savoir local, préserver l'emploi et le dynamisme des territoires ruraux, maintenir la variété des paysages et enfin rassembler les producteurs locaux. Les SIQO permettent aux consommateurs d'accéder à des aliments de qualité, possédant un goût authentique, élaborés dans le respect de l'environnement et garantis par les pouvoirs publics. Les intérêts. Il y a donc un intérêt pour les consommateurs qui ont une garantie de qualité sur leurs produits, tout en sachant que ceux-ci ont été élaborés dans le respect du bien-être animal et de l'environnement. Pour les pouvoirs publics, c'est un outil d'aménagement du territoire et de développement, notamment dans la création d'activités économiques. Les zones rurales, de montagne en particulier, maintiennent ainsi leur emploi. Pour les opérateurs économiques, c'est un facteur de compétitivité. Nous allons maintenant présenter les SIQO plus en détail. Dans la première partie, nous détaillerons les différents types de SIQO, en expliquant quels sont les acteurs intervenant dans le respect de ceux-ci. Dans un second temps, nous donnerons des exemples d'utilisation dans différentes filières agroalimentaires et aborderons les enjeux économiques que cela entraîne. Finalement, nous nous intéresserons aux connaissances des consommateurs sur le sujet et aux signes non officiels qui existent sur les produits et qui peuvent entraîner une confusion chez le consommateur. Présentation des SIQO. Petit 1, les 6 types de SIQO. Petit 2, qui fait respecter les SIQO. On distingue 6 types de SIQO. L'appellation d'origine contrôlée est un signe français. Il garantit un produit qui tire son authenticité et sa typicité de son origine géographique, soumis à des contrôles de terrain et des analyses chimiques et organoleptiques. Cette appellation est née d'un décret-loi du 30 juillet 1935 pour le secteur viticole et crée une concurrence loyale et la garantie d'une origine certifiée. L'appellation d'origine protégée, ou AOP, est un signe européen. Elle désigne un produit dont la production, la transformation et l'élaboration doivent se faire dans une aire géographique déterminée, avec un savoir-faire reconnu. L'AOP garantit un lien très fort du produit avec son terroir, dont la qualité résulte exclusivement du milieu naturel et du savoir-faire des hommes. L'indication géographique protégée existe depuis 1992. Un produit IGP n'est pas forcément issu d'une zone géographique donnée, mais bénéficie d'un lien avec un territoire ayant une réputation. L'IGP s'applique aux produits agricoles et alimentaires autres que les vins et spiritueux. La spécialité traditionnelle garantie est un signe européen. Ce sont des produits à caractère traditionnel, c'est-à-dire fabriqués ou élaborés selon un mode de production traditionnel qui ne présente pas de lien avec son origine géographique. C'est un signe peu répandu et surtout utilisé en Belgique pour les bières. L'agriculture biologique est un signe européen. Les produits sont issus d'un mode de production et de transformation respectueux des équilibres naturels et du bien-être animal défini dans un cahier des charges. Dans l'Union européenne, l'agriculture biologique représente 4% de la surface agricole et 2% des exploitations agricoles. Enfin, le label rouge est issu de la loi d'orientation agricole du 5 août 1960. Il désigne un niveau de qualité supérieur par rapport aux produits similaires. Qui fait respecter les SIQO?
Les professionnels s'engagent volontairement pour la mise en place et le suivi d'une démarche qualité, de manière individuelle par exemple pour l'agriculture biologique et collective pour les autres signes. La qualité est définie selon un cahier des charges qui garantit la spécificité du produit selon les règles de production et la transformation des produits. Les professionnels intervenant dans la démarche de garantie des produits sont des organismes indépendants, impartiaux et compétents, agréés par l'INAO. Ils contrôlent le suivi des démarches qualité des professionnels et le respect des cahiers des charges des produits. L'application correcte du dispositif est supervisée par les pouvoirs publics qui sont le ministère de l'Agriculture et de la Pêche pour définir la politique de qualité et gérer la mise en place des SIQO, l'INAO pour décider si un établissement est apte à recevoir un SIQO, définir les cahiers des charges des produits avec les professionnels et délimiter les aires géographiques de production pour l'origine. L'agence bio concerne uniquement le label agriculture biologique pour assurer son développement et sa promotion. Partie 2. Utilisation dans les différentes filières et les enjeux économiques. 1. Exemple d'utilisation. 2. Enjeux économiques. Utilisation des AOP et des AOC. Dans les produits agroalimentaires, tels que le poulet de Bresse ou le beurre d'Isigny, en quelques chiffres, cela représente 49 produits laitiers, principalement des fromages, soit 1,5 milliard d'euros et 16% de la production totale française. On compte aussi 42 AOC agroalimentaires qui concernent les fruits, les légumes, l'huile d'olive, soit environ 150 millions d'euros. Viticoles et spiritueux tels que le vin d'Alsace ou le champagne représentent 364 vins et eaux-de-vie d'appellation, soit un chiffre d'affaires de 14 milliards d'euros qui représente plus de 80% de la production française viticole et 60% de la superficie totale des vignes. Les IGP dans les produits agroalimentaires, comme l'emmental de Savoie ou le jambon de Bayonne, ce sont 96 IGP agroalimentaires qui sont enregistrés en France, notamment les volailles, fruits et légumes et charcuterie, soit environ 1,2 milliard d'euros. Les produits viticoles et spiritueux représentent 150 vins IGP qui sont enregistrés en France, soit un tiers de la production française. Les labels STG peuvent apporter beaucoup aux produits agroalimentaires, comme par exemple pour la vieille gueuse lambic, une bière traditionnelle belge. La gueuse est une bière acide dont la fermentation spontanée intervient dans le processus de fabrication. Le cahier des charges de la vieille gueuse précise en outre que le procédé de fabrication doit comprendre une première fermentation en fût de chêne, puis une refermentation en bouteille, soit 3 ans de soins. Apparemment, les consommateurs ont rapidement fait la différence entre la gueuse industrielle et la gueuse STG, pourtant vendue 30% plus cher. La brasserie Boone, de notre exemple, a multiplié sa production par 10 en 10 ans, passant de 450 à 5000 hectolitres. Le label rouge a notamment été bénéfique pour la coquille Saint-Jacques. L'orientation vers un signe de qualité a été prise en 1996, raconte Arnaud Manner, directeur du groupement Normandie Fraîcheur Mer. Le but était de se démarquer des produits qui sont souvent des coquilles d'élevage, plus petites, provenant du Chili, de la Nouvelle-Zélande, du Pérou, etc. Le label permet aux producteurs d'être mieux rémunérés et leur a donné accès à des marchés dans le sud de la France. Le label est pour les consommateurs un gage de qualité. Les enjeux économiques. Les buts dans l'économie européenne. Les signes de qualité constituent un excellent instrument favorisant l'accès au marché, notamment pour les entreprises de taille modeste. Les produits concernés, qui bénéficient de la garantie du respect d'un cahier des charges, accèdent plus facilement à la grande distribution et au marché de l'exportation. Finalement, les SIQO permettent de maintenir l'emploi dans les zones rurales, une meilleure valorisation des produits par les producteurs et les acteurs économiques via la création de valeur ajoutée, l'encouragement à développer la diversité et la typicité des produits. En chiffres. Globalement, en 2010, le chiffre d'affaires des produits sous SIQO, hors bio et vin IGP, représentait près de 17 milliards d'euros hors taxes, soit 9% du chiffre d'affaires généré par l'agriculture et les industries agroalimentaires. En ce qui concerne les produits bio, le marché a été estimé à près de 4 milliards d'euros en 2011, soit une augmentation de 11% par rapport à 2010. Ce marché se répartit en presque 4 milliards d'euros pour la consommation à domicile et 160 millions d'euros de produits bio achetés en restauration collective. Il a atteint en 2011 2,4% du marché alimentaire total, contre 1,3% en 2007. Consommateurs, connaissance des SIQO et influence des signes non officiels.
Petit 1. Description des signes non officiels. Petit 2. Connaissance des consommateurs. Les signes non officiels sont des mentions de nature plutôt publicitaire qui s'appuient sur les préoccupations des consommateurs. La qualité des produits, l'origine, les modes de consommation et de production respectueux de l'environnement. Les pseudo-labels ou pseudo-signes de qualité sont par exemple Made in Braids, élu produit de l'année. Les mentions valorisantes telles que tradition et terroir. Il existe également les allégations santé, la forme au quotidien, les allégations environnementales, respecte l'environnement et, bien entendu, ces signes non officiels n'offrent aucune garantie du produit. Les connaissances des consommateurs. Le label rouge et le signe agriculture biologique sont les plus connus des consommateurs. Le label rouge arrive en première position avec 43%, l'agriculture biologique en deuxième position avec 18% et enfin l'AOC avec 12%. L'IGP est inconnu en France et en Europe. Les SICO ont une bonne image du point de vue des consommateurs. 70% d'entre eux disent avoir confiance. 64% des consommateurs choisissent un produit garanti par l'État plutôt que le même produit d'une autre marque à prix égal. Êtes-vous sûr d'avoir bien compris? Le sigle SICO signifie petit a. Sécurité et information sur la qualité et l'origine. Petit b. Signe d'identification de la qualité et de l'origine. Petit c. Signe et information sur la quantité et l'origine. La bonne réponse est la réponse B, signe d'identification de la qualité et de l'origine. 2. Lequel de ces labels n'est pas garanti d'une qualité liée à l'origine? Petit a. AOC. Petit b. IGP. Petit c. Label rouge. La bonne réponse est C, le label rouge. Quel acteur des pouvoirs publics définit le cahier des charges des produits pour garantir leur origine et leur qualité? Petit a. L'INAO. Petit b. Le ministère de l'Agriculture et de la Pêche. Petit c. L'Agence Bio. La bonne réponse est la A, l'INAO. La mention élu produit de l'année. Petit a. Garantit l'origine et la qualité du produit. Petit b. Ne garantit pas l'origine et la qualité du produit. La bonne réponse est la réponse B. La mention élu produit de l'année ne garantit pas l'origine et la qualité du produit. Nous vous remercions de votre attention, en espérant que les signes d'identification de la qualité et de l'origine n'aient plus de secret pour vous.